Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va essayer de parler de l'intelligence artificielle et on va essayer de parler de ChatGPT d'un point de vue on va dire de l'amateur, du point de vue du novice, hein. On n'est pas en train de faire un truc sur les dernières nouvelles de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Je voulais simplement te dire qu'il faut absolument que tu te mettes à ChatGPT parce qu'en fait il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est une raison utile. La deuxième raison, c'est que en fait, tu peux pas tellement faire autrement. Pourquoi? Eh bien, parce que ChatGPT, tout simplement, eh bien, c'est l'avenir. Parce que l'intelligence artificielle, eh bien, la refuser, ça semble ne pas avoir de sens. Alors je sais bien que tu as des gens au fond du Larzac qui sont habillés avec des fripes qu'ils ont retrouvées des grands-pères de 1900, qui sont avec des sabots et de la paille dedans, mais globalement on doit se dire, on doit reconnaître que même si science sans conscience n'est que ruine de l'homme, on ne peut pas aller contre certains progrès, on ne peut pas aller contre certains faits qui vont nous permettre de gagner du temps. Et là-dessus, je suis assez catégorique, bien que parfois réactionnaire concernant, par exemple, la manière d'utiliser les inventions, et bien là je dois avouer que ça peut être un formidable moyen d'avancer. Alors bien sûr, quand je te dis ça et quand tu es comme moi quelqu'un de normal, tu as l'idée quelque part qu'il y a des robots qui vont commencer à nous sauter dessus parce qu'ils auront plus de capacité. C'est un problème important que de se dire que bientôt des entités n'auront peut-être pas notre intelligence mais plus de capacité réflexive, et que si c'était couplé à finalement bien, des capacités motrices ou des réseaux, des machines pourraient peut-être un jour on va dire se liguer pour attaquer l'homme, et dans ce cas-là, elles seraient plus rapides. On le voit entre autres maintenant quand on se rend compte que l'avion de combat en tant qu'avion utile n'est presque plus utile à cause des missiles et à cause des missiles justement à tête chercheuse, qui font que les hommes ne sont plus capables de remplir leur mission. Alors c'est pas contre eux, c'est pas contre nous, on est fait pour autre chose et l'intelligence artificielle peut et doit nous rendre service. Bien entendu, ça pose des problèmes. On a bien vu que on va dire notre facilité de vivre actuelle est conditionnée par l'utilisation du pétrole, même si on le critique, hein, même s'il y a eu des époques comme en 70 ou dans les années 78, je sais plus, 80 peut-être, où il y a eu des d'effroyables naufrages comme celui de la Moco Cadiz, et où on voyait des oiseaux mazoutés, même si on sait que ça donne comme résultat le réchauffement climatique. Eh bien il faut dire que notre confort actuel vient grandement du pétrole. Et c'est cette transition énergétique qui va être difficile. De même que notre confort actuel vient grandement de l'utilisation de technologies, de l'électricité, etc. Alors, moi je te dirais franchement, comme j'en ai déjà parlé, je te dirais franchement que le problème de se demander si on veut de ChatGPT ou pas, si on veut de l'intelligence artificielle ou pas, pour moi il ne se pose pas vraiment. Il ne se pose pas vraiment, et je me référerai à des travaux que j'ai faits avec des gens qui sont décédés maintenant, qui étaient Monsieur Darchy, Monsieur Dérouville, qui étaient des gens qui connaissaient la ruralité et qui me disaient que quand par exemple les botteleurs qui bottelaient à la main en Normandie, eh bien bottelaient, ils se sont aperçus que du jour au lendemain, quand ils voyaient arriver la botteleuse mécanique, que leur travail était fini. Eh bien il y a un moment où il faut se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut déléguer. Et en fait, eh bien, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses que de vouloir éviter de souffrir inutilement, de faire des efforts inutiles. Toutefois, il ne faut pas que ça nous rende idiots. Et c'est pour ça que je dis qu'à la limite, eh bien, l'intelligence artificielle peut nous permettre d'avancer. Et à cet égard, je dirais socialement, je pense qu'on peut être interrogé tout simplement parce que tel que ça se profile, eh bien il y aura deux types de personnes. Il y a ceux qui comprendront comment ça marche et qui en retireront des efforts de productivité, et puis ceux qui ne comprendront pas et qui seront maintenus hors du système. C'est ceux que Laurent Alexandre, le médecin, entre guillemets visionnaire,
ce dont il dit qu'il faudra s'occuper, qu'il faudra traiter parce que ces gens-là deviendront totalement inadaptés. Alors on peut se dire que ça va peut-être pas être si simple que ça parce que la beauté entre guillemets de l'intelligence artificielle, eh bien c'est qu'elle est partagée relativement par beaucoup de monde. J'ai eu quelques exemples voilà quelque temps et pourquoi est-ce que je t'en parle? Tout simplement parce que je discutais avec des lycéens qui me disaient qu'ils l'utilisaient régulièrement et que c'en était au point que quand ils avaient fourni des sujets, quand ils donnaient à leurs profs leur travail, ils le relisaient à peine. Alors je ne veux pas dire que ChatGPT est un système qui fonctionne à 100%. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, vraiment très surprenant. Et je vais te donner 2-3 exemples de l'IA en général ou de ChatGPT. Quand on lit le roman de Barjavel qui s'appelle La Nuit des Temps, un très beau roman, où ils sont en train, le roman démarre par une exploration du pôle sud, où il y a une mission internationale qui fait des recherches, comme ça peut se faire partout, et où on entend à 2000 mètres de profondeur un signal qui est un signal qui de toute évidence est un signal intelligent. Et en fait, à 2000 mètres au-dessous de la glace, on entend des signaux, et là, on s'aperçoit qu'ils utilisent par la suite une traductrice qui traduit en X langues ce que se disent les gens. Donc chaque fois que quelqu'un se rencontre quelqu'un d'autre, eh bien il règle sur le curseur la langue de la personne opposée. Si tu rencontres un Chinois, tu règles sur le curseur Chine et toi tu es français. Et en fait, jusque-là, quand j'ai lu le livre il y a une vingtaine d'années, je pensais que c'était totalement de la science-fiction. Or maintenant, tu as bien vu que grâce à l'intelligence artificielle, eh bien ça va très vite et on est capable, si techniquement, de fabriquer des boîtiers qui nous permettront, branchés sur le téléphone portable, parce que tout le monde a un téléphone portable maintenant, de parler avec quelqu'un. Je pense par exemple à un système où on entendrait en bruit de fond la voix de la personne, mais où ce serait traduit presque simultanément, et où les traductions sont bonnes. Je parlais aussi avec un chercheur en cancérologie qui me disait qu'il a fait un stage aux États-Unis pendant plusieurs années et que quand il avait besoin de comprendre certains documents, il lui arrivait de faire traduire par la machine. Et qu'en quelques années, ça a été exponentiel la qualité de la traduction. J'ai des amis anglophones qui ont été bluffés parce qu'ils se sont dit que leur fils avait fait des progrès très importants en anglais. Non, en fait, il n'avait pas fait des progrès très importants en anglais, puisque c'était un groupe où il y avait des Anglais dans la famille, et les gens avaient l'habitude de parler en anglais par défaut. Et il s'est aperçu tout simplement que c'était ChatGPT ou ce que tu veux qui traduisait, Google Trad, qui traduisait les propos et qu'il n'y avait pour ainsi dire pas d'erreur. Alors ce que je veux dire, c'est d'une part qu'on ne peut pas tellement faire autrement et d'autre part c'est que l'intelligence artificielle augmente ses capacités de manière exponentielle, elle apprend très vite. Alors il y a d'autres choses, d'autres domaines d'utilisation pour lesquels on peut l'utiliser et je voudrais dire pourquoi est-ce que justement je me suis remis à ChatGPT, parce que j'ai eu quelques étudiants qui m'ont parlé de ça et qui m'ont dit que dans plein de domaines c'était foutu, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers dans lesquels on pourra remplacer par une intelligence artificielle les humains. On en parle même dans les avions, puisque quand on a un commandant de bord et un copilote, on pourra sans doute d'ici quelques années supprimer les copilotes et laisser seulement le commandant de bord dans l'avion. Alors je ne suis pas pour les avions pour l'instant sans pilote, je ne suis pas pour l'instant pour les voitures sans pilote. D'ailleurs les expériences qui ont été menées à San Francisco ont bien montré leurs limites. On a retiré ces voitures, mais toutefois, je pense que l'utilisation de l'IA est quelque chose qui va devenir inéluctable et entre autres, par exemple en médecine, quand on va avoir besoin, et ça se fait déjà en cancérologie, de caractériser certaines tumeurs, j'entendais l'autre jour à la radio qu'on nous disait que des médecins qui travaillaient dans ce domaine avaient déjà
beaucoup de gains de productivité parce que ça les aidait et parce que ça les aiguillait et parce qu'ils pouvaient travailler 10 fois plus rapidement et plus tranquillement. Et ce que je pense, c'est que comme toute chose, eh bien, il faut pouvoir utiliser la technique sans en être devenu esclave. Et c'est notre problème, c'est que on en est actuellement, si tu vois ce qui se passe par exemple avec le physique, alors que nos grands-parents eh bien, avaient des corps où ils n'avaient pas besoin de faire de sport parce qu'ils se déplaçaient à pied, on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de gens qui faisaient des kilomètres à pied à maintenant des gens qui font plus de kilomètres, qui marchent à peine et qui se font plutôt du canapé. Et l'État est obligé maintenant d'inciter par des spots les jeunes à faire du sport. Ce contre je suis, puisque je pense que le sport n'est pas utile quand on a une vie équilibrée. J'ai déjà fait un sujet là-dessus, je te le mets en complément dans la description. Donc, on ne peut pas se priver d'utiliser l'intelligence artificielle. Et ce que je voulais dire, et là j'ai été bluffé la dernière fois, par deux exemples, voulant aller en vacances dans quelques temps, eh bien j'ai par exemple demandé à ChatGPT, parce que ChatGPT tu peux facilement l'utiliser, jusque-là, avant de rencontrer ces étudiants, j'avais utilisé une fois ChatGPT avec un ami, je ne l'avais pas trouvé pertinent, et là maintenant je le trouve de plus en plus intéressant. Eh bien, à ce moment-là, j'ai utilisé ChatGPT et je voulais aller J'avais un problème qui m'était posé par des amis parce qu'on devait se retrouver dans une maison commune pour se retrouver, tout simplement, passer des bons moments ensemble une semaine. Et ces amis me demandaient s'il fallait mieux aller dans le sud de la France, en Espagne, ou s'il fallait mieux aller en Italie. Et j'ai simplement demandé par écrit à ChatGPT de me faire un bilan pour une famille de 4 personnes, de savoir si on achète partie de Paris, j'ai pris Paris par défaut, si on achète un vol aller-retour d'un endroit en Toscane, d'un endroit du nord de l'Espagne ou d'un endroit de la Côte d'Azur, et si on loue une voiture en plus, suivant les cas, et si on fait un caddie d'une semaine pour les personnes, etc. Et il m'a fait un tableau comparatif. Il y avait 4 critères différents, je les répète. Il y avait l'allocation du gîte, le prix de l'allocation du gîte, il y avait le prix de l'allocation d'une semaine de voiture, il y avait le prix du billet d'avion et il y avait le prix d'une semaine de course. Et en fait, il m'a fait un tableau récapitulatif avec en horizontal les destinations et en vertical le détail dans chaque poste. C'était merveilleux avec une conclusion. La dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai été bluffé vendredi quand avec un ami nous étions assis à la terrasse et qu'il a commencé à parler avec ChatGPT. Sur le moment, il avait utilisé un mot un tout petit peu, on va dire, populaire. Il parlait un peu pour s'amuser comme un gars des banlieues, et ChatGPT a commencé à à écrire de la manière dont parlent les gens des banlieues, et il a voulu s'amuser à lui parler en soutenu, et ChatGPT a parlé en soutenu. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que c'est devenu incroyable, on peut parler à l'intelligence artificielle. J'en avais rêvé, franchement, pour les gens qui éprouvaient un deuil. Je me disais que si on avait pu transférer à une machine les informations, par exemple, quand on communique avec quelqu'un pendant des années par chat, en écrivant avec son père ou avec sa mère ou avec son grand-père et que cette personne décède, on aurait pu, grâce à la machine, faire comme si on s'adressait à son grand-père virtuellement. Certains sont contre, moi je suis pour. C'est possible en langage, en parlant tout simplement. C'est possible quand tu arrives chez toi, que tu es fatigué le soir et que tu as ChatGPT sur ton téléphone, c'est possible de lui parler en lui expliquant que ta journée a été une journée de merde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il accumule les connaissances sur ton compte et qu'il finit par te connaître et par te poser des questions très pertinentes. Et à la différence d'un ami, bon alors là c'est horrible, mais ChatGPT ne se lasse pas de te parler. Voilà, c'était quelques mots pour te dire que tu dois absolument essayer ChatGPT.
Je n'ai pas de honte à l'utiliser pour la description de mes textes, hein, parce que je pense que bien souvent, j'introduis des données qui sont très importantes. Je relis systématiquement, bien entendu, ce que j'ai demandé pour la description, et je dois avouer que bien souvent, c'est supérieur et nettement supérieur à ce que j'aurais fait. Et puis, j'ai été vraiment impressionné d'entendre qu'on pouvait parler à une intelligence artificielle qui vous répond intelligemment. Et puis de voir que ça ouvre des perspectives absolument immenses. C'est un peu comme si tu avais un assistant. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais ça fait quelques années qu'il y avait Siri, l'assistant. Et c'est vrai que j'avais entendu une nièce me dire une fois, me montrer que Siri pouvait lui donner le temps. Mais en temps réel, mon ami a vérifié, on en parlait. Et Siri, pour l'instant, tu me pardonneras, mais c'est un peu de la merde comparé à l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose d'assez formidable que je partage le raisonnement de l'étudiant qui m'a dit que finalement c'est au moins aussi important cette révolution de l'IA que l'apparition de l'ordinateur. Et je le pense parce que tu vas pouvoir avoir un assistant personnel qui te donnera des renseignements. Par exemple, hier, j'ai eu le malheur de me faire flasher en Dordogne sur une autoroute où on passait de 130 à 110 et je ne l'ai pas vu. Eh bien, il suffit de demander à l'intelligence artificielle ce que tu risques, tu lui parles ou tu lui écris et il t'envoie directement la réponse. Alors parfois ça peut être une erreur, mais quand ça marche à 97%, je considère que c'est positif. Dernière chose, si tu veux essayer l'intelligence artificielle, ChatGPT, demande à ton petit-fils ou à ton fils de te l'installer. Moi j'aime bien la version orale, bien que j'ai pas de smartphone, je l'ai entendu. Et puis, tu peux aussi sur Internet utiliser la version gratuite de ChatGPT. Tu vas être limité au bout de quelques utilisations parce qu'à un moment, il va te dire que tu as trop tiré dessus sur le 4, mais il va te repasser au 3 et tu verras que c'est toujours intéressant de jouer avec lui. Je pense vraiment que ça ouvre des perspectives à l'humanité. Maintenant, oui, l'intelligence artificielle peut contrôler des robots, oui, peut asservir l'humanité, mais si on en fait quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de merveilleux tout en gardant la main. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. N'hésite pas à aller voir nos sujets et n'hésite pas à aller voir le sujet dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Il est en lien sur la description. Salut l'ami.